Mais pendant 3 ans, c'est comme ça. Donc du coup, incompréhension totale de mes proches, incompréhension totale de ma famille. Ouais. Mais il y a quelque chose de plus fort qui me poussait. Il y avait une envie plus forte. C'est quoi cette envie? C'était de faire quelque chose qui me plaît. Malgré tout ça, j'étais bien. Malgré toutes ces galères, hein, C'est bien dans ton... j'étais content. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons à la rencontre de Bonny. Bonny qui est le créateur du concept Afro Novo que vous avez déjà vu certainement sur les réseaux sociaux. Donc avec lui nous avons parlé de plein de choses, nous avons parlé de spiritualité parce que c'est quelque chose qui est assez présent dans sa vie. Nous avons parlé de son parcours atypique des montagnes russes. Nous avons parlé de questions identitaires pour cet homme qui est un mélange d'origines diverses et variées. Et donc ça a été une conversation très profonde, très deep. On est allé vraiment dans le détail. Ça a été, vous allez voir, le format n'est pas pareil parce que ça a été vraiment une conversation entre potes. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder, à aller découvrir cette personne, à aller découvrir l'impact aussi qu'il a envie d'avoir sur le monde à travers ses différentes activités. Et on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo pour le débrief. Allez, ciao, bon visionnage. T'as un père qui est capverdien, martiniquais. Né au Sénégal. Né au Sénégal. Ouais. Yeah. Et t'as une maman qui est franco-centrafricaine. C'est ça. D'accord. Et toi, t'es né en France. C'est ça. T'as été en France, t'as fait tes classes en France. Très bien. Donc, comment est-ce que ça se passe quand on a autant d'identités déjà, autant d'origines? Parce que ça se voit pas. En vrai, quand on te regarde, si on creuse pas, on sait pas. Tu vois. Ouais. Donc déjà, comment est-ce que les gens t'ont traité, entre guillemets, pas forcément négativement ou positivement, hein, et comment est-ce que toi, tu l'as vécu? Donc comment on m'a traité, moi, j'étais un peu X inconnu, X à l'inconnu. C'est-à-dire, on me demandait, t'es quoi? T'es blanc ou t'es noir? T'es quoi? T'es blanc? On faisait beaucoup ces remarques quand j'étais petit. Ouais. T'es blanc ou bien, ah mais t'es blanc, hein? Ou Ouais. bien, mais t'es clair, ah mais... Ces remarques-là. C'était parce qu'on... J'ai un peu un on voit, j'ai des traits de noir, mais je suis blanc. Donc les gens ne comprenaient pas. Ouais. Après, ceux qui avaient plus l'habitude de personnes comme moi, on va dire tout ce qui était antillais, où il y a beaucoup ça, parce que dans les îles, etc. Ils disaient, ouais, ils m'appelaient Chabin. Donc j'ai eu un peu de tout vraiment quand j'étais jeune. Non, c'était un peu compliqué. Hein. C'était un peu compliqué. Cette période où t'es petit, j'étais en primaire. Hein. Mais t'es blanc, en plus ça charriait beaucoup. Ouais. Donc t'es blanc ou t'es noir? Ah, caché d'aspirine. Quand tu grandis dans un environnement qui est beaucoup plus divers, la diversité. C'est ça, j'ai grandi dans le 93. Voilà. Donc c'était noir et arabe. Donc soit t'es noir, soit t'es arabe, soit t'es blanc. Voilà. Et toi tu te cherchais un peu entre les trois, c'est ça? Ça, moi je savais, pour moi j'étais noir. Oui. Mais les autres, les arabes ou autres, ils me posaient la question, mais t'es blanc, t'es noir, t'es qui? Ou quand on faisait des équipes. On faisait des équipes de foot, je me rappelle, noir contre arabe. Moi, je me mets où? Tu vois? Bon, moi, je me mettais avec les noirs. Ouais. Mais ça lançait des pics. Il y avait ce petit malaise, je me souviens. Ouais. Ouais. Et du coup, toi, tu faisais quoi? Ça te passait sur le corps? Est-ce que... Après, ça te blesse au début. Après, tu t'habitues. Après, tu te défends. Donc, moi, la répartie aussi, tu vois. Ouais. Et il y avait toujours une ou deux personnes dans le groupe qui me disait, vas-y, tu connais rien, ah, c'est un Chabin, c'est un métis, tu connais pas et tout. Et toujours une ou deux personnes. Tu te disais, franchement, sache que vous en parlez peut-être pas. Hein, non, on n'en parlait même pas. Ouais. Non, on n'en parlait pas. Hein. On n'en parlait pas. Si on parlait pourquoi je suis clair, c'est mon grand-père, le côté français, ça existe. J'ai des cousins aussi, ils sont comme ça. Hein. J'ai des cousins où ils sont trois, ils ont tous les trois une couleur différente. Donc, il y a un qui est foncé, l'autre elle est un peu clair, l'autre il est pratiquement ma couleur. Ouais. Donc, vous savez, c'est normal, quoi. C'est les mélanges. Oui. C'est les mélanges. Ouais. Je ne sais rien, en vrai. C'est ça. Et donc,
avec toutes ces identités, est-ce que tu es déjà allé en Afrique, tu es déjà allé au Ouais, Cap-Vert très tôt, hein. Ouais. Moi, mon père, il m'a emmené très tôt, très tôt. Je crois que j'avais ouais, 5 ans, 5 6 ans. Mhm. On allait souvent au Sénégal. Donc, Sénégal, j'ai vu très tôt. Ouais, j'allais souvent au Sénégal. Je suis parti au moins 6 7 fois là-bas. Mhm. Et Cap-Vert, je suis parti une fois en 2016. Après, j'ai fait le Maroc aussi. Ça, c'était pour un tournage, pour un clip. Mais en Afrique, ouais, j'ai fait ces 3 pays-là. Ouais. Cap-Vert, Sénégal, Maroc. Et quand on y va en Afrique, on se sent comment? Enfin, on peut faire peut-être un focus sur Bah, chaque pays s'il y a eu des sensations différentes, mais quand tu y vas, est-ce que tu es le blanc en tourisme? Est-ce que tu es l'enfant du pays? ah, moi, on se moquait, Tu je me vois? souviens, on se moquait. Ah non, non, on se moquait de moi. Ouais. On m'appelait Toubab, hein. Toubab, parce qu'au Sénégal, ça veut dire blanc, Toubab. Oui, ouais. Les petits-enfants, quand j'étais petit, ils me disaient Toubab, 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 Et t'as Toubab. baisé comme ça? Ouais, Toubab, Toubab, ils m'appelaient comme ça. Ils m'appelaient Toubab. Donc, après, la première fois, avant d'aller en Afrique, tu as des appréhensions, on va dire, Mhm. par rapport à ce que tu voyais à la télé et tout. Et après, quand tu arrives, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé au Sénégal, ça m'a fait un choc quand même. Mais qu'est-ce qui t'a fait choc? Psychologique. Bah, déjà, c'est un autre. C'est pas la France, c'est un autre environnement. Ouais, Tu vois la pauvreté aussi. La ouais, pauvreté, ça m'a fait un choc, hein. ouais. Les enfants là-bas, il y a les. On appelle ça les talibés. C'est les enfants qui vivent dans la rue. Oh, oh, ok, d'accord. Qui vivent dans la rue, il y a un marabout qui s'occupe d'eux, mais en gros, ils vivent dans la rue, ils demandent à manger et tout. Il y en a beaucoup. Mhm. La pauvreté, c'est ce qui m'a choqué. C'était affiché, c'était plus affiché ou moins Ouais, affiché qu'en France, toi, on ouais. va dire. Ouais. Et ça m'a fait un choc. Après, découvrir une nouvelle culture aussi. Mhm. Ça n'a rien à voir avec en France, hein, avec le Sénégal et Paris. Donc ça, c'est très jeune, j'ai découvert ça. Ouais. Parce que Après, ça m'a... ton père, tu disais qu'il était capverdien, mais capverdien du Sénégal. C'est ça. Ça veut dire quoi, c'est exactement capverdien du C'est-à-dire qu'en Sénégal? fait, il y a eu ma grand-mère, sa mère, du coup. Ouais. Elle était au Cap-Vert, c'est une Cap-Verdienne. Elle est partie au Sénégal, puisqu'il y avait au Sénégal... Enfin, il y a eu une migration par rapport aux les Cap-Verdiens. Ils sont partis au Portugal, au Luxembourg, en Hollande et au Sénégal Mhm. pour le travail. Mhm. Il y avait plus d'opportunités là-bas. Et du coup, il y a une forte communauté de Cap-Verdiens au Sénégal. Il y a des quartiers même, c'est que des Cap-Verdiens. Ouais. Ok. Un peu comme les Libanais et tout. Oui, du coup, ouais. Et au Sénégal, il y a une forte communauté. Donc c'est pour ça on dit les Cap-Verdiens du Du Sénégal. Quand on Sénégal. dit ça aux Cap-Verdiens, ils savent, quoi. D'accord. Ils Ok. comprennent direct. Ok. Donc c'est des Cap-Verdiens 100%, mais qui sont nés au Sénégal, qui ont tous des Sénégalais. Mhm. Et ces Cap-Verdiens-là, mon père, il se considère comme un Comme un Sénégalais. Sénégalais, du coup. Ouais. Vous allez au Cap-Vert aussi ou pas? Et il est jamais allé au Cap-Vert, mon père, hein. C'est vrai? Ouais, ouais, C'est ouf. ouais. Le Sénégal l'a vraiment adopté, C'est quoi. ça, c'est ça. Mais du coup, toi, Et quand tu vas au Cap-Vert, tu y vas tout seul sans ton père. Enfin, pour la première fois, je veux dire. Ouais, j'étais allé pour le travail, on va dire. Ouais, C'est le seul moment où je suis parti, hein. Sinon, moi, toute ma famille, ils sont au au Sénégal. Sénégal. Ouais, C'est dingue, ça. ouais. Mais même le Sénégal le Sénégal les a adoptés. Pour les Sénégalais, les Capverdiens, c'est des Sénégalais aussi. Mhm, mhm. Donc, ouais. Mais c'est fou quand même ce que tu dis parce que les migrations comme ça entre pays africains, on n'en parle pas souvent. Tu vois, Ouais, on parle de la communauté française au Sénégal, machin. On parle jamais de la communauté capverdienne, là, en l'occurrence au c'est Sénégal, clair. la communauté, parce que pourtant c'est une forte communauté. Ah oui, Enfin, il a grandi là-bas, il se considère comme un Sénégalais, c'est quoi. Sénégalais et tout. Ils parlent Wolof, tout. Ouais. Ils parlent mieux Wolof que le Capverdien, même. Et du coup, toi, alors, c'est quoi tes influences africaines? C'est quoi Moi, il y a du Sénégal, Ouais. il y a du Cap-Vert, un tout petit peu de Centrafrique. Mhm. Je connais un peu quand même Centrafrique, Ouais, mais mes influences, c'est ça. c'est ça. Cap-Vert, Sénégal, un peu de Centrafrique, un tout petit peu. Mhm. Ouais. Un soupçon de Ouais, un tout Centrafrique, petit peu, parce que ça. je peux pas dire que je connais pas la Centrafrique quand même. Je Ouais. connais les plats, j'ai mangé, ma mère, elle parlait. Mhm. Je connais quand même. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plus Sénégal, Cap-Vert. Mhm. Ok. Et Antilles, les Antilles, beaucoup. Les Antilles, parce que ton père est aussi martiniquais. Non, pas par rapport à ça, par rapport à mes fréquentations. Mes Ah, ok. potes, ça Que c'est quand plus tu par rapport à grandis. mes potes, ouais. D'accord. Et Beaucoup quand tu... d'Antillais. Mhm. Ouais, j'ai Du fréquenté coup, beaucoup quand tu dis les d'Antillais. Antilles, c'est quoi? C'est Guadeloupe, Martinique, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Guyane. Ouais. Et si je te demandais la figure africaine ou afrodescendante qui qui t'inspire le plus, tu Bah, dirais qui? actuellement, je vais dire vivante, hein. Je vais Mhm. dire Kémy Séba. Ouais. Kémy Séba, ce qui m'inspire chez lui, c'est sa détermination, Mhm. ses convictions. C'est une personne qui a des convictions. C'est une personne qui a des fortes valeurs.
qui les défend et qui les défend bien. Il s'exprime, la manière dont il s'exprime, moi je passe, quand je regarde ses vidéos, je suis waouh! La manière dont il s'exprime et comment il expose les faits, ça m'inspire beaucoup. Donc actuellement, c'est Kémy Séba, ouais. Il s'exprime bien, c'est l'éloquence, c'est ça forcément être dans le vulgaire, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il fait des choses, il met des choses en place, il met des choses en place pour l'Afrique. Donc c'est pas avec une personne qui parle, c'est une personne qui agit aussi. En plus, je crois qu'il a ouvert un centre commercial afro, là. Ah. Ouais, il a ouvert un centre commercial afro. D'accord. Donc il fait des choses. Kémy Séba, du coup. Ouais, Kémy Séba, ouais. Kémy Séba à 100%. Kémy Séba, c'est ça. Très bien, non, c'est très bien, ok, super. J'aime les personnes qui font les choses, qui font avancer les choses. Après, que ça soit bon ou mauvais, chacun est libre de juger. Mais en tout cas, qui font les choses et qui font avancer des choses et qui vont au bout de leurs choses, c'est une de mes valeurs, donc c'est ça qui m'inspire. D'accord. Parlons de l'Afro Novo. Afro Novo, c'est ton truc, c'est ton bébé, c'est toi qui l'as créé, c'est ton concept, après qui a été décliné en plein de choses. Donc, parlons déjà de ça, de la genèse. C'est quoi Afro Novo? Déjà, ça veut dire quoi Afro Novo? Afro Novo, c'est afro du coup, l'Afrique, et Novo, c'est nouveau en portugais. D'accord. Donc, ce que je voulais, c'était ramener quelque chose de nouveau, ce qui se faisait pas en France. Donc, afro, on faisait de l'afro, et nouveau, j'ai pris en portugais du coup, novo. Comme on faisait de l'afro house et du kuduro, et ça vient des pays lusophones. Puis lusophones, c'est les pays qui parlent portugais. Donc, du coup, on a mis ça en portugais. Mais pourquoi tu voulais ramener quelque chose de nouveau? Ah, parce que, pourquoi je voulais ramener quelque chose de nouveau? Pourquoi un truc de nouveau? Parce que j'aime tout ce qui est nouveau. Je suis un novateur. J'aime ce qui est nouveau, j'aime apporter de la fraîcheur, j'aime... Toujours? Ouais, toujours, j'aime bien. Mais pourquoi tu as choisi Afro Novo? Parce que, enfin, on y reviendra, mais tu lances Afro Novo quand tu arrêtes ta licence pro. Pourquoi pourquoi la danse? Comment est-ce que tu arrives là, en fait? Comment j'arrive? Tu te lances pas dans des cours de, je sais pas, des cours de yoga, tu vois? Ok, bah... En fait, à la fin de ma licence pro, je devais arrêter... Enfin, j'ai voulu prendre une année sabbatique. Donc j'ai voulu faire quelque chose qui me plaisait. Donc à la base, je devais partir en Angleterre pour le mannequinat. J'ai arrêté, du coup, mon contrat en licence pro, il se terminait en septembre. En janvier, je me suis dit, je pars en Angleterre. Et cette période-là, je me suis dit, je vais travailler ces 4 mois pour aller avec un peu d'argent là-bas. Et du coup, pendant ces périodes-là, j'ai eu des opportunités dans la danse. Et du coup, à travers ces opportunités-là, j'ai pu créer Afro Novo. C'est que tu te marres dans la rue quand on dit « Ah, toi !» Non, ces opportunités... Ça, c'est un gars, il va me faire l'Afro Novo. Non, c'est vrai. Non, ces opportunités-là, en fait, moi, je dansais la kizomba. Je dansais la kizomba. Et du coup, quand j'ai terminé mes études, on m'a proposé d'être taxi-danseur. Taxi-danseur, c'est les personnes qui, dans les soirées salsa, bachata, kizomba, qui font danser, parce qu'il y a plus de femmes à chaque fois que... Donc il y a beaucoup de femmes qui restent assises pendant toute la soirée. Les taxi-danseurs, leur rôle, c'est de faire danser ces personnes pour qu'elles passent une bonne soirée. Donc on voulait que je fasse taxi-danseur pour les soirées kizomba. Moi, ça ne m'intéressait pas trop. Faire carrière dans la kizomba et tout, ça ne m'intéressait pas trop. Par contre, comme j'ai toujours dansé l'afro, je me suis dit, ok, je vais faire les animations afro pendant les soirées kizomba. Parce que pendant les soirées kizomba, pendant 10 minutes, le DJ, il coupe, il fait une cassure et il met une animation afro. Il y a un meneur qui vient et les gens suivent derrière et tout. Voilà, ça met une cassure dans la soirée. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait, de faire cette animation-là. Et vu que c'était à Bastille, au Causeway, c'était une boîte réputée, j'ai accepté. On a fait un deal comme ça. Il m'a dit, écoute, t'es taxi-danseur pour moi, en gros. Et en contrepartie, c'est toi qui va faire les animations Afro House. Du coup, j'ai commencé à me faire connaître comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je faisais des animations, j'enjaillais les gens et tout. Et un jour, il me dit qu'il y a une artiste qui veut faire un clip afro au Causeway. Donc, je viens, je fais une animation, je serai dans le clip, j'ai accepté. Et après, ça s'est bien passé.
le jour du clip. Et elle m'a proposé de faire la deuxième partie avec des enfants de Gennevilliers. De leur apprendre une choré. Et cette choré-là, ce sera la deuxième partie du clip. Et j'ai accepté, j'ai appris la choré aux enfants. Et le jour du clip, on danse et tout, on fait le tournage. Et là, il y a le caméraman qui me dit, mais... Mon pote, mon ami, c'est lourd ce que tu fais. Il me dit, mais c'est lourd, mais t'as quelque chose, c'est quoi t'as Facebook, t'as Insta, ton nom de ton groupe, t'as quelque chose. Et moi, j'étais comme ça. Non, ouais, ça arrive. Ouais, ça arrive. Attends, je t'envoie ça. Ça arrive. Prends mon numéro. Ça arrive. Et je suis rentré, j'ai cogité. J'ai dit, non, faut faire un groupe. Bah oui. Faut faire un truc. Et en plus, toi, t'as trop l'esprit entrepreneur, quoi. C'est dingue. C'est dingue. Enfin, les gens vont découvrir, mais c'est-à-dire, toi, t'as une idée, c'est bon. Boum. Ouais. Et puis les opportunités, les rencontres, tout ça, quoi. Enfin, je veux dire... Bref, je ne spoil pas l'histoire. Non, mais ce que tu dis, c'est... En fait, je pense qu'il m'a... Pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis devenu comme ça, c'est que moi, là-bas, j'étais basketteur. Quand j'étais petit. D'accord. Et franchement, j'avais des grandes chances d'être pro. Non, c'est pas des blagues. Franchement, j'avais des grandes chances d'être pro. Ça veut dire que j'étais pris au pôle, pas au pôle, en sélection. C'était sélection départementale la même année. Et j'avais une opportunité pour être à l'université à Pittsburgh. J'étais pris dans une université aux États-Unis, ouais. J'avais une bourse, etc. Ouais. Et après, j'ai fait le con. Ça veut dire que... Les entraînements, tu n'y allais pas... Non, ça veut dire qu'en fait, j'étais motivé et tout. J'allais tout le temps aux entraînements. Ouais. Et ma mère, bon, pour ses raisons, voilà, elle disait que les États-Unis, c'est dangereux, j'étais trop jeune, blablabla. Et je suis pas parti, du coup. Ça m'a démotivé. Et du coup, j'ai commencé à plus trop aller aux entraînements. J'avais l'esprit ailleurs, etc. Okay. Et du coup, quelques années après, tu regardes les gens qui étaient avec toi en sélection, tu vois, ils jouent aux États-Unis et tout. J'ai des regrets. J'ai eu beaucoup de regrets. Et je me suis dit, non. Ça, faut plus que j'ai des regrets, en fait. Je vais choper chaque opportunité et la transformer si je peux, quoi. C'est ça. Au moins, pas de regrets. Ouais. Vivre avec des regrets, là, ça te bouffe, hein. Ah, ça m'a bouffé, hein. C'est vrai. Ah, ouais, plus maintenant. Non, plus maintenant. Mais je me suis dit, non, c'est fini. Quand j'ai un truc, je sens un truc, mon intuition, je vois une opportunité, etc. Je me donne à fond, ça marche pas, au moins, je me suis donné à fond. J'aurais appris des choses. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est ça qui m'a... Du coup, quand j'ai un truc en tête, j'y vais. Et là, en l'occurrence, le caméraman te dit, mon pote, il faut faire un truc. C'est ça. Du coup, tu te dis, il faut que je lance un truc. Faut que je lance un truc. Faut que je fasse un truc. Il y a pas... C'est vrai que c'est bien ce qu'on fait. Les gens, c'est pas assez démocratisé. L'afro, les musiques, etc. C'est que dans la communauté qu'on trouve ça. Dans les boîtes ou communauté capverdienne, communauté africaine, etc. Mais c'est pas démocratisé. En France, en tout cas, je parle. Parce qu'au Luxembourg, au Portugal, noir, blanc, jaune, ils sont tous en mode afrobeat là-bas depuis longtemps. Ouais. Il y a des soirées afrobeat, ça passe dans les bars et tout. Donc, depuis longtemps, ils sont dedans. Mais en France, à Paris, on trouvait que ça dans la communauté capverdienne, afro, etc. Donc, j'ai fait un point, j'ai réfléchi aussi comment ça se passe en France par rapport à ça. Et après, j'ai dit non, il arrive. C'est bon. Faut aller là. Faut y aller. Et du coup, tu lances quoi à ce moment-là? Tu lances Afro Nouveau? C'est ça, avec Kevo, du coup. Kevo, du coup, quand je me suis posé, j'ai regardé qui pourrait être chaud pour ce concept-là. Ouais. Et j'ai contacté Kevo, on a parlé du projet, il m'a dit il est chaud. Et on est parti à deux. À deux, on a commencé, on s'entraînait. Ouais. On commençait à s'entraîner tous les 2 fois par semaine. On s'entraînait au Magic Form d'Épinay-sur-Seine. Et les gens, ils commençaient à venir nous voir, mais c'est bien ce que vous faites. Et ils dansaient avec nous. Ouais. Donc il y a de plus en plus de monde. Et après, on a eu l'idée de faire un stage. On a fait notre premier stage, bien passé, deuxième, bien passé, troisième, bien passé. Après ça, on commence à se faire connaître, on commence à être appelé dans des festivals, on commence à être appelé dans des shows. Ouais. On a fait des shows dans Miss Madagascar, Miss Cap-Vert. Et comme ça, petit à petit, ça prend. Ouais. Waouh. Okay. Ouais. Donc après, c'est quoi l'étape d'après Afro Nouveau? Parce que j'ai vu qu'il y avait Afro Nouveau, il y a Afro Nouveau à toutes les sauces. Il y a Afro Nouveau Kids, Afro Nouveau Fit, Afro Nouveau Online. Ouais. Donc du coup, c'est quoi le cheminement de tout ça alors? C'est qu'après, du coup, il y avait Kevo et moi. Donc on se vendait Afro Nouveau, on était les deux. Ouais. Et, mais Kevo, il était footballeur. D'accord. Il était footballeur à côté, donc il avait match les week-ends, etc. Et du coup, je ne pouvais plus me vendre à deux.
Puisque les week-ends, les événements, c'est des mois avant hein, qu'on te book. Ouais. Des fois, c'est un an avant même qu'on te book. Et du coup, j'étais bloqué. Après, on a discuté et on s'est dit, il faut qu'on fasse un collectif. D'accord. Un collectif où là, justement, moi, je partirais avec un des danseurs du collectif à chaque fois. D'accord. Et du coup, on a fait des auditions. Parce que du coup, Kevo, il s'est retiré, c'est ça? Il était plus... Il était là, mais Ok. il a dit que quand il a son foot, lui, sa priorité, c'est le Bah foot. oui, j'imagine, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, il était là, mais quand il pouvait être là, en fait. Et du coup, on a fait collectif, il y avait 15 danseurs. Donc, c'est là, pour moi, où je suis passé du stade danseur au stade management, au stade gérer une équipe. Bah oui, parce que c'est 15 personnes quand même, hein. 15 C'est ça. personnalités, 15 emplois de temps, 15 caprices, C'est ça. 15 tout quoi. C'est ça. C'est Est-ce que ça. tu étais préparé de manager Non. comme ça? Non. J'ai appris sur le tas. C'est ça. Comment on apprend? On apprend sur le tas, on fait plein d'erreurs. Ouais, On fait plein d'erreurs. J'ai fait plein d'erreurs. Au début, laisse tomber. n'est-ce pas? Là, c'est mieux aujourd'hui, mais au début, non, c'était une T'es catastrophe. grillé, t'es blasé maintenant, t'as ta 40e boîte là, c'est bon. Ah ouais, non, non, là, ça commence à... Je fais encore des erreurs, hein. Oui, oui, Je mais pense que je vais c'est encore en sûr qu'au faire, début, mais au début, même dans ma manière de communiquer, l'être humain, c'est le plus dur, entre avec des êtres humains. c'est vrai. Avec des êtres humains, c'est le plus dur. Le management, c'est trop compliqué. Faut gérer les égos. Ouais, Tu dis A, il comprend B. ouais. C'est C'était compliqué. quoi le plus dur pour toi à ce moment-là? Enfin, si tu te rappelles, hein, je sais pas. Le plus dur à ce moment, en ce moment-là, c'était, je pense... Ouais, je pense que c'était gérer les égos de chacun hein, Ouais. et les garder motivés. Mm. Gérer les égos de chacun et gérer les égos de chaque personne et les garder motivés. Ça, c'était dur. Toujours garder motivés, toujours. Créer de la cohésion entre eux. Ouais. Toujours, 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 toujours. Et en plus, tu charbonnes, là, c'est ton premier truc. Enfin, je veux dire, t'es au front, quoi. Là, je suis au front, là. Là, je fais que ça. T'es au front, tu manges Afro Novo le matin, Midi, soir. Mais comment tu t'y retrouves dans tout ça? Est-ce que c'est... Enfin, j'imagine que c'est pas du tout facile, quoi. Bah, je me retrouve pas, je suis perdu à ce moment-là. À ce moment-là, je suis dans une savane avec mon coup de coude là, comment on appelle ça? Ma machette. Ouais, Je suis comme ça. Et je suis comme ça là. Pendant 3 ans, je suis comme ça. Je coupe, voilà, ou là, il y a un peu de lumière, j'y vais. Allez, boum. Ah non, là-bas, il y a un peu de lumière, j'y vais. Ah, Donc yes. je suis comme ça pendant 3 ans. Ouais. Je découvre, il y a je découvre le métier, je découvre le management, je fais des erreurs, j'apprends, je m'améliore. Mais pendant 3 ans, c'est comme ça. Donc du coup, incompréhension totale de mes proches, incompréhension totale de ma famille. Ouais. Mais il y a quelque chose de plus fort qui me poussait. Il y avait une envie plus forte. C'est quoi cette envie? C'était de faire quelque chose qui me plaît. Malgré tout ça, j'étais bien. Malgré toutes ces galères, T'es bien dans ton... j'étais content. Ah, j'avais mon truc. J'étais bien, quoi. Je faisais quelque chose qui me plaît. Est-ce que t'avais l'impression de quoi? De revivre, de... Enfin, je sais pas, Ouais, de me sentir donner un sens, important. voilà. Donner un sens à ma vie, me sentir important. Faire quelque chose qui me plaît, aider les gens, aider des personnes et tout. Je commençais à m'aligner. Ouais. On va voir après, mais à m'aligner à mon chemin. Allons-y, parce que Tu sinon, vois là, c'est... Déjà c'est important pour toi, du coup, d'aider les gens. J'ai l'impression. D'ailleurs, ça revient souvent. C'est important, c'est important. La transmission, C'est C'est-à-dire, important. dans ton monde, tu vis pas tout seul, quoi. Tu vis avec des gens. C'est important. Moi, on m'a beaucoup aidé dans ma vie. Hein. Ouais. On m'a beaucoup aidé et quand on t'aide, en fait, quand on t'aide... Non, pardon. J'ai bugué là. Mais- Attends. Je voulais dire un truc là, mais je me suis embrouillé avec aider. Ça sera coupé ça. Hein Non, Ah, pas ok. du tout. Ah, non, ok. Vas-y. Ok. Là, je disais, on m'a beaucoup aidé dans ma vie Oui. et du coup, je crois au fait de... On a des dettes. Mhm. Tu vois, quand on t'aide beaucoup, j'ai des dettes à devoir à certaines personnes. Pas forcément... Par exemple, on va dire, pour les personnes qui croient en Dieu, Dieu t'aide Mhm. à certains moments dans ma vie et moi, je suis redevable de ça. D'accord. Donc, j'aide et ainsi de suite. Ouais. Ainsi de suite. Tu vois, c'est comme ça que je vois, comme un échange. Mhm. Donc, j'aide, on m'aide, j'aide, on m'aide. Des fois, je vais rencontrer des personnes, j'ai rien demandé Mhm. et ils m'aident. Comme ça. Pourquoi? Bah, moi aussi, quand je peux aider, j'aide en tout cas. Tu aides. Et du coup, comment ça s'est traduit, ça, ce besoin, cette envie-là, avec ton premier Afro Novo? Comment est-ce que ça s'est passé? Du coup, tu étais à la tête de ce collectif de 15 personnes.
il y avait tout ce que tu nous as dit qu'il fallait que tu gères. Est-ce que même déjà dans ton rapport avec ces 15 personnes-là, tu essaies de faire ça, tu essaies d'aider, tu essaies de transmettre quelque chose On va dire quand ils sont rentrés, j'avais acquis, je crois qu'ils sont rentrés 2 ans après la création d'Afro Nouveau. D'accord. Moi, je faisais déjà des festivals. D'accord. J'avais déjà cette expérience-là d'être booké à l'étranger, gérer des contrats, mettre en place des tarifs. Comme j'avais la vision aussi, j'avais déjà, on va dire, ce retour-là, quoi. Donc j'avais tout ce retour-là qu'un danseur avait besoin pour se différencier, au niveau communication aussi. J'avais tout ça déjà. Donc du coup, moi, je voulais leur apprendre tout ça pour qu'aussi après ils puissent évoluer, etc. Donc je voulais leur apprendre tout ça. Et du coup, j'étais déjà dans l'aide à cette période-là. Ouais. Dans l'aide aussi, dans le fait de croire en ses rêves aussi. Des fois, je les aidais, c'était même pas volontaire. Hein. Ils me disaient après, franchement, même en t'écoutant, on parle, tu me motives, quoi. T'as envie de... Tu vois, il y a une autre personne, une pote qui était dans le collectif. Quand elle est rentrée dans Afro Novo, on va dire au début de sa vie, voilà, c'était métro, boulot, dodo, on va dire. Après, elle m'a dit qu'en rentrant dans Afro Novo, elle a lancé son truc de couturière afro qu'elle avait toujours voulu faire. Donc, tu vois, donc même Tu l'as aidé à faire quoi? S'aligner avec elle-même? Bah, je sais pas, peut-être c'était pas... Tu vois, je l'ai pas fait volontairement, consciemment, je l'ai pas fait consciemment. Mais peut-être à force, moi, je suis toujours là. Ils voient les sacrifices. J'avais 22 ans. J'ai tout arrêté, je donnais tout pour Afro Novo. Donc, quand tu es peut-être avec une personne comme ça te motive. Tu te dis, ah ouais, mais peut-être moi aussi, je me remets en question, quoi. Bah oui. Moi aussi, je peux faire mon truc. Donc, ça t'inspire, peut-être. Donc, je pense que je les ai aidés sur ce côté-là. Et eux aussi m'ont aidé. Hein. Bien sûr, c'est un échange, de toute façon. C'est ça. Même eux aussi m'ont aidé. C'est dans la douleur et dans le machin, ça a été... Non, ils m'ont aidé parce qu'ils m'ont donné... Ils ont donné beaucoup de force au concept. On est passé de 2 à 17. Donc, tu as 17 personnes qui font la com pour ton concept. Tu as 17 personnes qui sont derrière toi. Tu as 17, ça motive. Ça motive, niveau com aussi, ça te booste ton concept. Donc, aussi, ils m'ont aidé. Hein. Ouais. Et après, Afro Nouveau, avec ces 15 personnes, il y a eu quoi alors? Ça continue comment? Bah après, gérer tout ça, j'étais à peu près le seul à gérer. C'est compliqué, hein. J'ai fait plein d'erreurs. J'ai des personnes qui sont parties. D'autres qui sont arrivés ou D'autres que j'ai virés, d'autres qui sont partis, d'autres que j'ai virés. D'autres que, voilà, au final, on se retrouve, au fil du temps, ça se rétrécit. Et après, moi, je voulais autre chose pour le concept. Toujours dans la vision. Tu te sentais en tant que... C'était plus... Tu voulais plus? Je voulais... Enfin, pas plus en mode, c'était peu ce que tu avais, mais... Je voulais aller plus loin. Que tu voulais être, c'était... Ouais, je voulais aller plus loin, j'avais d'autres idées pour le concept. Ouais. Et je voulais monter d'un niveau à chaque fois. Moi, j'aime pas stagner. Monter d'un niveau. Voilà, je voulais monter d'un niveau. Ça se voit. Et je voulais monter. Ok. Et du coup, tu montes comment alors? Bah, en créant justement Afro Novo Fit. D'accord. Qui permet d'ouvrir le concept. C'est un concept de danse thérapeutique sur 1 heure. Où on travaille tout ce qui est confiance en soi, à travers la danse et des techniques du coup thérapeutiques. Le cri, voilà, etc. Parce que c'est la danse thérapeutique. Ouais, la danse thérapeutique. En fait, il faut savoir déjà que la danse, ça a pas mal de bienfaits. Niveau thérapeutique, confiance en soi, estime de soi, le lâcher prise, etc. Et du coup, ça c'est ce que j'ai pu observer pendant mes cours. C'est quand les gens viennent prendre des cours de danse, à la fin du cours, ils se sentent mieux. Ils se sentent plus relâchés, ils se sentent relaxés. Et du coup, il y a des concepts, il y a des livres aussi sur ça, sur la danse thérapeutique, qui a été développé aux États-Unis. Et du coup, on a poussé ce concept-là de danse thérapie, en insistant vraiment sur des techniques, en travaillant vraiment un concept de cours pendant 1 heure, pour ajouter des techniques thérapeutiques à travers le cri, à travers les freestyles, se défouler, etc. Et du coup, sous 1 heure, sous un cours d'1 heure. Du coup, ça a fait le concept. Ok, d'accord. Et ça, du coup, ça, c'est à Paris Ouais, c'est à Paris. Actuellement, il y a 2 coachs du coup, qui enseignent, Josie et Manel, et qui donnent des cours. Ça a un peu ralenti avec le coronavirus, évidemment. Mais dès que tout ça, ça se termine, on va reprendre de plus belle, former plus de coachs, etc. D'accord. Et pourquoi la thérapie, du coup, enfin, tout ce qui est... Parce que quand tu me dis thérapie, moi, je pense à tout ce qui est bien-être, tu vois.
Ça, enfin, je sais pas, c'est important pour toi du coup? Enfin, Ah, c'est la base. c'est hyper important, hein, c'est la Ouais, base hein, de se sentir bien. ouais. Parce que Pour je te moi. dis ça pourquoi? Parce qu'à chaque fois tu disais, ouais, ça me plaisait pas. Ah non, tu vois? Je Hmm. sais pas si tu t'en rends compte quand tu le Ah non, je me suis pas tu rendu t'en rends compte. peut-être pas compte, mais tu dis, ah mais non, j'arrivais plus, ça me plaisait plus. Ouais. Ça me plaisait plus. Tu vois, c'est vraiment important pour toi, tu vois, Ah, de faire quelque chose qui de te faire quelque plaît, chose d'être. qui peut-être qui a du sens pour toi, tu Ouais. vois. Ouais. Si, ouais, c'est un. Ouais, je me rends même pas compte que je Non, disais tu t'en ça. rends pas compte. Mais c'était te dire tellement à quel point c'est ancré, quoi. Grave, 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 grave. Et ouais, pour moi, le bien-être, c'est une base, se sentir bien, être en accord. Ouais. En euh, accord déjà, on va arrêter de parler de concepts comme ça assez vagues. Ça veut dire quoi être en accord? Être en accord, c'est être cohérent avec ton corps, ton esprit, Mhm. ton cœur, D'accord. que tout ça soit en cohérence. Ça veut Mhm. dire que si moi, dans ma tête, je veux être acteur, non, je prends un exemple. Dans ma tête, je veux être acteur, bon, je prends acteur. Tu Mais arrives pas mon à trouver un autre corps veut exemple? être. Ouais, non, j'ai pas un exemple qui Non, vient. je veux être Mais acteur dans en ma tête, je veux fait. être acteur. Ouais. Dans mon corps lui, et je sais pas, Pilote. et maçonnier, et voilà, et pilote. Ouais. Et mon cœur, je sais pas, veut être au Mexique. Il y a Mhm. une incohérence totale là. Ça part de tous les sens. Mhm. Donc le truc, c'est d'être cohérent. Ok. Ah, moi, ce qui me plaît vraiment dans mon cœur, c'est être acteur. Ok, mon corps maintenant, mon physique, je vais faire les choses en sorte pour être acteur. Mhm. Qu'est-ce qu'il faut pour être acteur? Peut-être il faut que je sois musclé, Mhm. peut-être il faut que je passe des castings. Mhm. Ok. Dans ma tête également, il faut que ça suive en fait. Et c'est ça être cohérent pour moi. Et c'est D'accord. important parce que quand tu es cohérent avec toi-même, tu te sens bien. S'il y a des incohérences, tu vas commencer à te sentir mal, à être aigri, D'accord. à être frustré, Oui. à en vouloir à ta femme qui a rien fait, à tes potes qui ont rien Qui ont fait, rien fait. leur faire des reproches alors qu'ils sont pour rien. Ouais. Tu Et vois, toi, quelqu'un dans la rue, tu vas l'insulter, tu vois. ouais. Ouais. Et toi, t'es cohérent en ce moment ou pas? Ouais, depuis peu. Mais là, en ce moment, je suis cohérent, ouais. T'es cohérent? Ouais, Ça a toujours ouais. été le cas? Ah non. Ah non, non, non. C'est dur à trouver, être cohérent. Ouais. C'est des réflexions, des exercices, Ça a c'est commencé de quand déjà ton l'expérience. voyage vers la cohérence? Ça a Je commencé à veux la fin de ma comprendre. licence pro. Ouais. Afro Novo, ça a été le début de ma recherche de cohérence, de ma recherche. C'était pas aussi clair que ça, c'était pas aussi clair au début. Mhm. Mais en tout cas, dans ma recherche d'être bien, de faire quelque chose qui me plaît pour moi, pas pour tout ce qu'on veut te faire que tu sois, pas pour ce que tes parents veulent que tu sois, Mhm. pas pour la société veut que tu sois, mais pour ce que toi, tu veux vraiment. Ça a commencé à. Ouais, j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, quand j'ai lancé Afro Novo. Non, quand j'ai voulu arrêter l'école pour partir en Angleterre, Ouais. c'est là que ça a commencé, le début. D'accord. Et du coup, quand je me suis mis dans cette démarche-là, l'univers, Dieu, on appelle comme on veut, Ouais. il m'a aidé sur ça. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. T'aimes Comme ça, hein? disait. Ah, t'aimes bien cette phrase, Ah hein? oui, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ah, t'aimes bien cette Aide-toi, le phrase. ciel t'aidera. Mais il Ouais. faut commencer, il faut faire le mouvement. Il faut créer le mouvement. Et du coup, ça va suivre après. Mhm. Tous les éléments vont suivre. Donc, tu vois, à la base, je devais partir pour le mannequinat. J'ai créé le mouvement dans le mannequinat. Mais au final, je suis pas parti pour le mannequinat, j'ai fait un chrono. Ouais. 5 ans plus tard, je suis encore dedans. Et là, tu fais du coup Afro Novo Fit et Afro Novo Kids, pour les Kids enfants. pour les enfants. Où là, notre but, c'est vraiment de redonner confiance aux enfants grâce à la danse, Ouais. au chant aussi, qu'on est en train d'ouvrir. Ouais. Au chant, les aider à s'accomplir. Et ouais, c'est ça l'objectif d'Afro Novo C'est Kids. beaucoup de transmission tout ça, non? Ouais, Afro Novo Kids. beaucoup, c'est que ça. Parce que je comprends du coup que la musique ou la danse, c'est juste un moyen pour accomplir un but un peu plus large. Ah oui, tu oui, vois. oui, ouais, clairement. Et ton but là du coup avec ces enfants, c'est quoi alors? Ah, c'est de changer le monde. Hein. Ouais. Non mais C'est de changer le monde. Hein. je suis très sérieuse. Clairement, ouais, ouais, c'est Rien. sérieux. Je suis sérieux, c'est de changer Non, le mais- monde. Ouais. Et c'est ça, je vais me concentrer, je pense, sur les enfants. Dans mon travail. Euh, les enfants, c'est un terrain, on va dire, fertile. Mm. Pour planter la graine, la bonne graine ou la mauvaise graine. Ouais. Voilà. Les adultes, on est trop dans. Ça y est, on connaît tout, nous, les adultes. Hein. Mm. On connaît toute la vie, on a tout vécu. On a tout vécu. Voilà, on a tout vécu. Les enfants, non, ils sont tout nouveaux, c'est des enfants, quoi. Ouais.
Donc tu leur transmets le bon message, les bonnes valeurs. Demain, ça sera eux, hein. Moi, je ne vais pas vivre éternellement, hein. Ça sera eux. Donc si eux ont des bonnes bases, démarrent la vie avec des bonnes bases, etc., ah, le monde va changer. Donc je n'ai pas dit que je vais changer le monde, hein. Ah non, non, mais... Mais je ne suis pas Superman. Mais en tout cas, j'apporte ma pierre. à l'édifice. C'est ça. C'est Et ça. ça te plaît, du coup? Là, Ouais, là, ça me t'es- plaît. Là, je suis cohérent. Là, là, t'es je gagne pas des millions, mais je suis fier de ce que je fais. Ouais. Et Ouais. du coup, c'est quoi ce truc-là? Tu me parlais de la musique. C'est quoi ton nouveau projet? Parce que... Bon, mon nouveau projet, c'est d'ouvrir le concept Afro No Kids. Pour l'instant, on était sur la danse. L'ouvrir au chant, mhm. l'ouvrir à la musique. Faire le même principe que j'ai fait par rapport à la danse. Ouais. C'est-à-dire avoir des ambassadeurs qui représentent Afro Nouveau Kids, le concept, pour la danse. Là, ce serait d'avoir des ambassadeurs qui représentent le concept, mais pour le chant. Donc, faire des projets avec eux, des albums, et transmettre à travers ces musiques-là, et les danses également, parce qu'il y aura de la danse dedans, Mhm. des messages, motiver les enfants qui nous regardent dans le monde, parce qu'on commence à avoir une forte communauté d'enfants Mhm. qui nous suivent et qui sont inspirés par le concept. Les motiver, qui croient en leurs rêves, etc., quoi. Ouais. Ouais. Et toi, ça t'apporte quoi de te lancer dans cette nouvelle aventure-là? C'était... Qu'est-ce qui te manquait, on va dire, avec Afro Novo Kids normal? Que Il tu me manquait... retrouves Bah déjà, la musique, moi, j'ai toujours... T'as toujours- franchement, je préfère même... bon, on va pas comparer, mais la musique, en tout cas, j'ai toujours kiffé. Mhm. J'écoute de la musique tous les jours. Vraiment, tous les jours, hein. J'écoute de la musique. Matin, midi, soir, j'ai musique, 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 musique. Et l'avantage de la musique, c'est un moyen de communication encore plus large que la danse. Et la danse. La danse, déjà, c'est large. Mhm. Ça parle à tout le monde. Mais la musique, ça parle à tout le monde. Et ça reste des siècles, enfin des siècles, des années et des années. Il y a des sons de Bob Marley, il est mort, ces musiques, elles vivent toujours. Ouais, ouais. Donc tu transmets le bon message, ça vit toujours la musique en fait. Donc Finalement, je tu fais veux d'allier toucher les deux. plus de personnes, finalement. ouais, c'est ça, toucher plus de personnes. Ouais. Ouais, c'est ce que j'aimerais bien. Enfin, je veux dire, aider plus d'enfants à atteindre justement ce potentiel-là C'est ça, et à changer le monde, c'est ça, finalement. c'est ça. Et toi, dans tout ça, du coup, ça se passe comment? Moi, pour mon côté personnel, Toi, personnellement, tu t'en moi, sors dans tout ça? Enfin, comment tu vis tout ça? comment je vis? J'ai des cheveux blancs qui poussent là. Beaucoup de stress, C'est ça? beaucoup de pression, Ouais. beaucoup de responsabilités. Vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de qui? Les responsabilités vis-à-vis des parents, vis-à-vis des parents qui me suivent, qui me font confiance, vis-à-vis des enfants. Vous savez, on reçoit des messages des enfants qui... C'est leur rêve, Afro Nouveau Kids, c'est leur rêve. Tu vois, ils sont en plus, Afrique les et enfants, ils tout. n'ont pas de filtre, quoi. Quand ils t'écrivent, ils te le disent avec Ah le fond ouais. de leur cœur, quoi, Ouais. en fait. Ils aiment vraiment, ils sont fans d'Afro Nouveau Kids. Ouais. Donc j'ai une responsabilité par rapport à eux. J'ai une responsabilité par rapport aux gens, aux personnes avec qui je travaille, par rapport à moi-même aussi. Je me suis fixé des objectifs. Et tout ça, ça me fait beaucoup de pression. Beaucoup de responsabilité, une charge sur les épaules quand même. Alors, comment tu t'en sors du coup avec cette charge On fait de la muscule, hein. Je rigole. On se muscle, hein. Comment je m'en sors? Ouais. J'essaie de me retrouver seul. Ouais. J'ai changé mon rythme de vie, mon hygiène de vie. Ouais. J'ai changé parce que tu t'en sors pas sinon. T'as rajouté quoi dedans? Bah, je me lève plus tôt le matin. Je me consacre dans la journée 2-3 heures pour moi. Rien que pour moi. À faire des choses que tu aimes. Voilà, faire des choses pour moi, la méditation. Ouais. J'écris. Ouais. Je fais mes prières, je fais mon sport. Ouais. Mais ce moment-là, en tout cas, c'est pour moi. Mm. Faut pas me parler d'Afro Nouveau Kids, faut pas me parler de taf, faut pas me parler de... Je suis off là. Mm. Ça me permet de me ressourcer en gros. Mm. Ça me permet de me ressourcer. Donc c'est comme ça que j'arrive un peu à équilibrer le truc. Comme ça, après, je suis au taquet. Mm. Mais ouais, sauf que je ne... Chose, pardon, que je ne faisais pas au début. Ah oui, au début, quand tu étais dans la savane et que tu... Exactement. Avec ta machette. Avec ma machette, voilà. J'étais dans ma savane, j'étais comme ça. Ouais. Et je prenais pas le temps pour moi. C'est important parce que je donne beaucoup. C'est beaucoup d'énergie qui partent, qui sortent. Beaucoup d'énergie qui rentre aussi, que les gens me donnent. Et faut un moment où tu évacues tout ça. Tu vas te repuiser. Tu vas puiser, pardon,
dans une Et source. du coup, ta source, c'est quoi? C'est ta routine matinale, là, du coup? Ouais, actuellement, c'est ma routine. Est-ce que tu as d'autres, fut-il un temps ou maintenant ou machin, hein, est-ce que tu avais d'autres sources? Il y a ma routine, il y a mes proches, mes potes, ouais, il y a ma famille. ouais. Ma routine, c'est ça, mes potes, ma famille, il y a la musique. Mhm. La musique aussi, ça me permet Parce que tu de... écoutes ou parce que tu composes ou parce que... Quand Non, tu parce fais que la musique, j'écoute. Mhm. Et ouais, pour l'instant, c'est ça. Après, partir en vacances, peut-être aussi. Ça fait longtemps, je pars plus trop en vacances. Hein. Ouais. Mais Bon, peut-être des là, petits en week-ends. l'occurrence, là maintenant c'est plus trop. Ouais, C'est un voilà, peu machin, mais ouais. c'est Les ça. petits week-ends, ça te faisait. Ou se faire une soirée entre potes. Ouais. Ouais, c'est comme ça que je me ressource. Et tes parents, tes proches, toutes ces personnes-là, au début, quand tu étais dans ta savane, est-ce qu'ils t'ont compris? Ah non. Est-ce que ils ont bien réagi? Est-ce que. Non, ils n'ont pas compris. Ils ont pas compris mon choix. Moi-même, j'avais pas compris de toute façon. Comment eux, ils peuvent comprendre, alors que moi-même... T'arrives même pas déjà à comprendre et à expliquer. Voilà, moi-même, j'arrive pas. Je sais au fond de moi, c'est ce qu'il fallait que je fasse, Ouais. mais j'arrivais pas à l'expliquer. Parce que moi-même, j'avais même pas compris. J'ai compris des années après. Mais du coup, non, ils comprenaient pas mon choix. Qu'est-ce que tu arrêtes l'école pour faire de la danse? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu arrêtes l'école pour de l'afro, des danses afro? Tu comptes faire ça toute ta vie? Qu'est-ce que tu me racontes? Et du coup, ouais, j'ai perdu des potes, je me suis éloigné de certaines personnes. Et arrivé à un moment donné, en fait, quand tu lances un projet, tu es dans tes débuts, tu as besoin d'avoir des gens qui croient en toi. C'est un besoin, parce que pas forcément des gens qui te donnent la force, qui te supportent, qui te... Et moi, le truc, c'est que mes proches, au début, personne ne comprenait. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je voyais mes proches, limite, moi, c'était pour passer un bon moment, mais ça me démotivait de mon concept. Qu'est-ce que tu fais? On reparlait de ça et tout. Donc j'ai pris mes distances. Parce que tu avais besoin de force, tu avais besoin de soutien et c'est Exactement. pas ce que t'avais, quoi. Exactement. Et j'ai pris mes distances. Ouais, j'ai pris mes distances pour me protéger, pour protéger mon concept, garder ma motivation, etc. Et ouais, donc je me suis plus rapproché des personnes de la danse qui ont le même esprit que moi, qui voient ce que je vois, qui croient au projet. Tu vois, je me suis beaucoup plus rapproché des personnes qui croyaient au projet, en fait. Personnes de mon équipe. Et ouais. Mais ça n'a pas été dur de revenir parce que maintenant, aujourd'hui, ce sont tes proches, ta famille qui est finalement redevenu ta source quelque part de reconfort et de... Mais du coup, ça n'a pas été trop compliqué de revenir finalement? Bah, en fait, on va dire, l'étape, comment ça se passe, c'est... Il y a l'étape où personne ne comprend rien. L'étape où l'étape d'après, c'est je prends mes distances. Oui. Et après, à un moment donné, quand tu vois que la personne, elle est déterminée dedans, les années, ça passe, t'acceptes ou t'acceptes pas. Ouais. C'est tout. Et ils ont accepté? Ouais, ils ont accepté, pas tous. Mais en tout cas, ceux avec qui je suis aujourd'hui, ils ont accepté. Ouais. Ils ont accepté, ils ont dit, de toute façon, ce qu'il veut faire, c'est bon, laisse faire, on soutient, même si je suis pas d'accord avec ce qu'il fait, j'aurais jamais fait ça pour ma vie, mais c'est sa vie, en fait, c'est ce qu'il veut faire. Donc on accepte. Et après, il y a eu cette phase où ils ont commencé à accepter, et il y a eu la phase où ça a commencé à péter, où j'ai commencé à faire du bruit. Voilà, voilà. Et là, ça change aussi. Là, c'est un autre comportement. Ouais. Tu vois? Donc, il y a eu plusieurs étapes. Donc, ouais. Donc là, aujourd'hui, c'est fait comme ça. Le recul, quand même, de dire... c'était peut-être pas une réaction que tu attendais, mais tu les comprends d'une certaine manière. Non, je les comprends. Tu les comprends. Je les comprends. Je les en veux pas. Hein. Je leur en veux pas. Hein. À leur place, peut-être j'aurais réagi pareil. Hein. Même je crois que j'aurais réagi pareil à leur place. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu gâches ta vie? Ouais, grave. Parce qu'en soi, c'était de la bienveillance. Hein. Bah ouais. Ils faisaient pas ça pour mon mal. Mais je pense que j'aurais réagi pareil à leur place. Mais ils pouvaient pas comprendre. Pas possible de comprendre ça. Si t'as pas été dans cette situation-là, tu peux pas comprendre. C'est très compliqué en tout cas. Très compliqué. Et du coup maintenant, donc Afro Novo Musique. Je sais pas, c'est le nom officiel ou pas? Afro Novo Musique. Je sais pas. Non, Afro Novo Kids. Afro Novo Kids. Ça va être Afro Novo Kids. Okay. Après, je sais pas. Je pense pour l'instant, je vais garder Afro Novo Kids. Okay. Je suis pas sûr un nom. Afro Novo Kids, volet du coup musique. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que, enfin, je veux dire, ok, t'as ton concept, tu nous l'as expliqué. Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il te faut pour aller, pour péter encore plus, quoi? Là, il me faut mucho plata.
Là, il me faut mucho plata. C'est ça. Là, j'ai atteint... on connaît le Afro Nouveau Kids. Ouais. La marque, elle est connue. On a fait des vues, on a fait des projets, on a fait... voilà. Niveau notoriété, image de marque, on est là. Mais maintenant, pour arriver à un autre stade, faut de l'argent. Il faut des investisseurs. Il faut des personnes qui croient au projet, qui mettent de l'argent. Il faut des personnes qui, avec cet argent-là, je vais pouvoir embaucher des personnes qui vont travailler pour ce projet-là à temps plein. Ouais. Ce ne sera pas que moi qui suis à temps plein, tu vois, parce que je dis, il n'y a que moi qui suis à temps plein dans le truc. Et du coup, il me faut des ressources humaines, il me faut des cerveaux qui sont à temps plein dedans, il me faut... Et tout ça, c'est un coût. Bah oui. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qui me manque. C'est ce qui me manque, parce que je peux pas tout faire tout seul. Du coup, tu fais quoi? Je peux pas être l'artiste, je peux pas être le réalisateur, je peux pas être directeur artistique, je peux pas être le RH qui fait les recrutements, je peux pas être le manager qui gère, je peux pas être le comptable, Non, je peux pas être... Là, c'est ce que je fais tout. Ouais. C'est bien, parce que je touche à tout, mais je suis fatigué. Là. Bah oui, ça t'épuise. Je suis fatigué. Donc, je peux pas tout faire. J'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, mais je peux pas tout faire. Bah oui. Donc, je suis bloqué. Là, actuellement, je suis bloqué. Et du coup, là, il faut trouver un truc qui bien évidemment, qui reste cohérent avec la personne que tu es. C'est ça. Entière. Et trouver du coup ce moyen qui va t'amener au next level. C'est ça, exactement. Du coup, tu fais comment? La musique. La musique, pour moi, il y a deux choses. T'attends que Beyoncé tombe sur ta vidéo et elle dit ce gars, je le veux. J'attends qu'on... Je vais produire ses enfants, je vais produire, tu vois. Ça serait le top. Ouais. Ce serait le top. En gardant bien sûr l'identité Afro Nouveau Kids. Oui. Mais que demain, Beyoncé, grâce à la musique, ou d'autres artistes, ou des maisons de disques, grâce à la musique, ils nous repèrent. Et ils voient tout le travail que j'ai fait depuis 5 ans. Et qu'ils se disent, mais comment c'est que j'ai pas vu ça plus tôt? Ouais. Et que là... J'avais des œillères ou quoi? Mais c'est ça. Ouais. Et que là, ah ouais, il y a vraiment un truc à faire. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Ça fait, ok, il y a un truc à faire. Allez, on y va. Ouais. T'as besoin de combien de personnes? T'as besoin d'une équipe de 10 personnes. Allez, je te donne. Tiens, je te donne une équipe de 10 personnes qui travailleront 35 heures avec toi. Tu auras ton comptable, tu auras tes RH, tu auras ton manager, tu auras ton assistante, tu auras ton chef de projet, etc. Et mais là, le projet va exploser. Ouais. C'est juste ça, en fait. Le projet va exploser parce que je peux pas... Tout seul, c'est compliqué. Et moi, je vais... Si tout seul, quand je dis tout seul, ouais, ça je disais. Quand je dis tout seul, c'est à temps plein. J'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Je travaille encore avec beaucoup de personnes. Mais ces personnes-là ne sont pas à temps plein, tu vois. Ouais. Temps partiel, ou ils m'aident, ou ils me filent un coup de main, etc. Et ça me fait du bien, bien sûr. Hein. Mais s'il y a 10 personnes comme moi, je suis investi dans le projet, dédié uniquement à ce projet-là, ouais. Laisse tomber, laisse tomber. C'est ça que j'ai besoin aujourd'hui. Ouais. Une équipe qui sont dédiées que ça. Une équipe dédiée, une équipe qui a la même intensité aussi dans la façon dont tu crois au projet. Parce que toi, enfin, je veux dire, tu as toute cette énergie parce que pour toi, c'est ta vie, quoi. Ouais, grave. Et puis, ça se voit que tu as quand même déjà vachement pensé à ça parce que, tu vois, même quand tu parles là, tu dis, il me faut un manager, il me faut un comptable, il me faut un machin. Tu vois, déjà, tu vois que c'est un truc auquel tu as quand même déjà mûri, quoi, tu vois. On va pas te berner un peu. Tu sais ce dont tu as besoin, en fait. Faut juste que ça arrive, en fait. C'est ça. Faut que ça arrive. C'est ça. Mais écoutez, la personne qui va payer 10 salaires par mois. C'est ça. C'est ce qui me manque. C'est ça. Mais écoute, on te souhaite ça, alors. On te souhaite ça. Ouais. Et ça va faire encore plus de bien à plein d'enfants, un peu partout, quoi. C'est ça. Parce que du coup, les enfants, c'est quoi les tranches d'âge un peu c'est 4 à... Bon, aujourd'hui, on va augmenter. 4 à 15 ans, on va dire. 4 à 15. Ouais. 4 à 15 ans, ouais. Et tu les sens transformés. Est-ce que tu as eu des témoignages de parents genre... Oui, des parents, ouais, j'en ai eu. Mais j'ai vu même. J'avais commencé avec 2 petites ambassadrices. Ouais. Laisse tomber la transformation. En 1 an. Ouais. Que ça soit extérieur par rapport à les opportunités qu'elles ont eues, les clips qu'elles ont fait, etc. Ouais. Mais j'ai vu leur changement, leur confiance en soi. Même à l'école, les parents ils me disaient, à l'école ça se passe mieux. Changement radical. Vraiment. Changement radical. J'ai eu plusieurs retours de ça. Elle se lâche plus, elle a pris confiance en elle à l'école. Même à l'école, elle se faisait embêter. Il y avait une petite qui se faisait embêter à l'école. Ouais.
Depuis qu'elle a commencé la danse, maintenant, elle s'affirme et tout. Donc, ouais. Et pas mal de retours. D'accord. Incroyable. Et toi, du coup, t'étais comment petit alors? T'étais comment quand t'étais kids? Quand j'étais kids? Ouais, quand t'étais kids. Quand j'étais kids, j'étais marrant un peu quand même. Hein, ouais. Parce que je vannais beaucoup. Hein. J'aimais bien vanner. C'est ce que tu pensais, Non, je faisais rire un peu les gens quand même. Ouais. Hein. Même aujourd'hui, hein, ça n'a pas changé. Ouais. Je faisais rire un peu les gens de ma famille. Je vannais beaucoup. J'étais un peu un emmerdeur un peu quand même. Je faisais un peu chier quand même les gens. Ouais. Mes sœurs et tout, je les ai un peu chier. Après, j'étais le seul garçon. Des petites sœurs ou des grandes sœurs? J'ai une petite sœur, 3 grandes sœurs. 3 grandes sœurs. On est 5. Et ouais, 5, c'est ça. Seul garçon? Ouais. Oh là là. Donc du coup, je m'ennuyais un peu. Prince. Donc je les faisais un peu chier quoi. Comme je m'ennuyais un peu. Ouais. J'étais le seul garçon. Et j'étais comme ça. Tes parents te passaient tout ou pas alors? Ah mais l'embêtez pas. Ça dépend. Ça dépend? Ouais, ça dépend. Je pense que si on demande à tes sœurs, elles auront peut-être pas la même réponse. Ouais, je pense aussi. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Ouais, je pense que bon, j'avais des avantages, je pense. Ouais. Après, je suis un garçon, c'est pas le même rapport avec les femmes. C'est-à-dire? Au niveau même des sorties, au niveau de... Quand t'es une fille, un peu, les parents, attention, te cadrent un peu plus, on va dire. Ouais. Les garçons... À 4 ans, tu faisais déjà ta petite... Ouais, moi je sortais, hein. Ah, moi je sortais, hein. Ah, je te jure, je sortais, hein. Je sortais tôt. Bon, je rentrais quand même, j'avais des heures pour rentrer, mais ouais. Quand même. Ouais. Mais avec tes sœurs, ça se passait bien Non, franchement. Non. Pas du tout. Comment ça, non? Il y avait ma grande sœur. Ouais. Je l'appelais maman même, la plus grande sœur. Ouais. Mais mes deux autres sœurs, non. De mes 6 ans à mes 14 ans, c'était la guerre. Hein. C'était en mode... ça se clashait? Bataille. Ah ouais, ça se clashait, ça se bagarrait, ça se battait, ça... Ah non, on s'est battu combien de fois? Avec mes sœurs, c'était la guerre. Hein. Personne ne s'est laissé faire? Ah ouais, non, c'était la guerre. Jusqu'au jour où, à 14 ans, j'ai commencé à avoir plus de force qu'elle. Et là, c'était plus le même rapport. Là, c'était plus même... Et là, les embrouilles ont arrêté, bizarrement. Il n'y avait plus rien. Depuis ce jour-là, on n'a plus eu d'embrouille. Ouais, quand j'ai commencé à... Mais maintenant, ça va bien. Non, je dis, il n'y a plus d'embrouille. Hein, depuis... Ça fait au moins 10 ans, c'est pas embrouillé. Ça fait au moins 10 ans. Mais quand j'étais petit, ouais. Tu les embêtais? Ouais, elle m'embêtait aussi. On s'embêtait, grave. On s'embêtait. Et du coup, au lycée, au collège, tu voulais être danseur? Toujours Alors là, non, pas du tout. Franchement, je dansais toujours. Je dansais pour le délire. Mais non, moi, ce que je voulais être... je savais même pas ce que je voulais être. Hein. Enfin, par rapport à l'école, je savais pas ce que je voulais être. Maintenant, moi, je savais que je voulais être dans le milieu artistique, acteur. Je voulais être quelqu'un, on va dire, d'important, d'influenceur, tu vois. Je voulais... C'est depuis jeune, ça, en fait, que tu as envie de donner, d'avoir de l'importance. Je traduis cela comme l'envie d'avoir de la visibilité pour passer son message, j'ai l'impression. Mais depuis tout petit, quoi. Acteur, parce que acteur... c'est dans l'événementiel. Être sous le feu des projecteurs, être dans l'artistique. Ouais, j'ai toujours voulu... c'est ce qui m'a attiré. Et après, niveau école, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Non. Comme je parlais un peu, j'aimais bien parler, j'ai fait du commerce. Mais c'est quoi ton parcours, du coup? Ton parcours scolaire, je veux dire. Hein. J'ai fait un bac électrotechnique. D'accord. Où j'avais... j'étais... bref, on peut parler de mes notes. Bref. Non, bac électrotechnique. Après, j'ai fait un BTS technico-commercial. D'accord. Licence pro. D'accord. Commerce aussi, industriel. J'ai arrêté 3-4 ans pour faire un Afro Nouveau. Et j'ai repris. D'accord. Master marketing digital. D'accord. Et voilà, j'ai terminé en septembre. Là. T'es un jeune... Je pensais pas aller jusque-là. Franchement, quand tu vois mes bulletins... T'as repris du coup après? Ouais, j'ai repris. Hein. Bah, moi, on me disait... Tu sais, quand j'avais arrêté en licence pro, mais tu vas jamais reprendre l'école. Mais pourquoi t'as arrêté pour faire de la danse? Je fais ok. Je sais parler. 3 ans après, pourtant, c'est ce qu'on dit, hein, mais quand t'arrêtes l'école, c'est dur de reprendre, tu vas pas reprendre et tout, quand t'as goûté au travail, etc. J'ai repris. 2 ans, j'ai eu le master. Et ouais.
Mais du coup, l'envie de reprendre le master, c'était pourquoi? L'envie, Pourquoi? Est-ce c'était... que c'était pour fermer la gueule aux autres ou c'était Je pense qu'il y avait ça un il peu, y avait mon un ego. Hein. motif? Tu vois, je suis Ouais. lion, hein, donc nous, on est un peu... J'aime bien ça, j'aime bien. Mais il y avait ça, mais il y avait aussi... euh, j'ai découvert, quand j'ai lancé Afro Novo, le marketing digital. Tout ce qui est réseaux sociaux, communiquer, etc. Mhm. Ça, j'ai découvert ça en faisant lançant mon concept. Et j'avais pas mal de retours. Putain, tu communiques bien et tout sur ton concept et tout et tout. Et je voulais approfondir ces connaissances-là. D'accord. Donc c'était Avoir un pour... diplôme, avoir une certification dedans. D'accord. Donc finalement, c'était pour Afro Nouveau aussi, quelque part. Ah oui, oui, clairement. Clairement. Hein. Clairement, c'était pour Afro Nouveau. Moi, je me suis dit, en plus, ouais, je fais mon master, je serai en alternance, je tue mes sous, le week-end, je fais mon Afro Nouveau, Ouais. je vais avoir des cours de marketing, ça va m'aider dans mon concept. Mhm. Donc, ce que j'ai fait pendant 2 ans. D'accord. Ouais, Ok. Et maintenant, avec ce master, l'idée, c'est d'accompagner ta croissance, en fait. c'est ça, D'accompagner tout ce que tu as en cours, quoi. c'est ça. D'accord. Et du coup, enfin, je n'en démords pas. Du coup, tu étais comment étudiant? Tu faisais quoi? Tu faisais des soirées? Tu faisais des... C'était quoi le Boni étudiant, quoi? Enfin, je veux dire, avant le master, hein, je dis, dans ton parcours jusqu'à la licence, Bah, c'était comment? c'était le Comment... Sydney. C'était Sydney Ouais, déjà? Sydney. C'était Voilà, Sydney. déjà. Je vais prendre ma période où je suis à Villepinte. Ouais. On va dire ma seconde terminale, seconde première. Mhm. C'était celui qui fait chier les profs. C'était le dernier de la classe. Ouais. C'était le 7 de moyenne générale. Ouais. C'était le 1 en maths de moyenne. Oui. Le 1 en physique appliquée. C'était le sécheur, celui que peu d'espoir, quoi. Mhm. C'était ça. Mais ça, tu t'en rendais compte ou pas? Ah oui, oui, je me suis rendu compte. Mais non, mais est-ce que sur le moment, est-ce que tu t'en rendais compte? Est-ce que tu le faisais exprès? Je m'en fous. Est-ce que tu... Parce qu'il y a une différence entre dire je sais ce que je fais et je m'en fous, et dire je savais même pas, en fait. C'est juste que ça marchait pas, quoi, c'est tout. Non, en fait, j'étais pris, quand t'es comme ça, t'es dans une spirale, Ouais. tu vois. Une spirale négative. Parce que c'était comme ça à l'école. C'est bien le cercle, Voilà. c'est le mouvement. C'était comme ça à l'école, à l'extérieur aussi, Ouais. c'était le même truc. C'est quoi les fréquentations? C'était quoi? Ouais, les fréquentations, l'environnement, ouais, les influents, ouais, les fréquentations, l'environnement, tout ça mélangé, ça crée quelque chose De pas très sain, de pas très... de sale, là. De sale. Ça crée quelque chose de mauvais. Ouais. C'est vrai, quelque chose de mauvais, était pris dans cette spirale, donc du coup, c'était la suite, c'était le parallèle, hein, extérieur à l'école. Mhm. Et je me rappelle, moi, ce qui m'a fait le déclic, en fait, c'est... Parce qu'il y avait mon père qui était sur moi, quand même, beaucoup. Mhm. Donc, je partais un peu en vrille, mais il était là. Du coup, peut-être c'est ça qui m'a fait garder un pied sur terre quand je suis rentré dans ma spirale. Mhm. Et du coup, je me rappelle, j'allais plus en cours de... On avait une matière électrotechnique, coefficient 9. Ah ouais. Donc tu rates ça, t'as pas le bac, en Bah gros. oui, c'est beaucoup ça. Voilà, tu rates ça, t'as pas le bac. Et mon prof, je m'étais embrouillé avec lui. Ouais. Et il m'a dit, on était 4, 5. On était 5. 5 cancres, on va dire. Il nous a dit, vous, toi, vous aurez pas le bac. Je vous donne pas le bac. Il était sérieux, en plus, hein, c'était un vieux, il était sérieux. J'ai fait, et moi, je suis devenu fou. Quoi? Pardon. T'as mon père qui me menace à côté, là, si j'ai pas le bac, là. Il me menace. Quoi, j'aurai pas le bac? Je suis sorti des cours, je suis plus jamais allé à son cours. C'est pas vrai. Milieu de l'année. Je suis plus jamais allé, je suis parti en l'assistante sociale. Ouais. Et je lui ai dit, écoutez, madame, mettez-moi en internat, s'il vous plaît. Et parce que je commençais à avoir des problèmes à l'extérieur aussi. Ouais. Plus ça, j'avais des problèmes partout, en gros. Et j'ai dit, mettez-moi en internat. Sinon, là, vous allez me retrouver en prison C'est fini pour ou moi, quoi. vous allez me retrouver mort. C'est toi qui as pris la décision Ouais. d'aller voir l'assistance sociale. Ouais. C'est dingue, ça, j'ai jamais entendu ça, moi. Ouais, je suis parti la voir, je T'étais dis... quand même lucide. Comment? T'étais quand même Ouais, un lucide. peu, bah, je sais pas, ça vient d'où quand je Je sais réfléchissais. pas, enfin, Peut-être c'est mon père, comme il me... Ouais, ouais. Il était derrière moi, hein. Donc peut-être ça m'a permis de garder un pied sur terre, je sais pas. Mais je suis parti la voir, je lui ai dit, moi je voulais être à l'internat, en fait je voulais partir, être loin de tout ça. Je voulais revenir que les week-ends. Et qu'on me mette à l'internat, je reste là du lundi au vendredi, notre fréquentation, notre truc. Mhm. Et du coup, elle a parlé avec mes parents, elle a dit, ok, je te tiens au courant, elle a parlé avec mes parents. Et elle me reconvoque, une semaine après, elle me dit, écoute, j'ai une idée et tout, tu vas partir dans le lycée de ton père. Mon père, il était secrétaire au lycée Paul-et-Loire. Mhm. Il travaillait secrétaire à Saint-Denis. D'accord. À Saint-Denis. Il m'a dit, je fais quoi?
Jamais de la vie. Non, 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 non. Parce que mes parents étaient divorcés. Mon père, il habitait à Blanc-Ménil et il travaillait à Saint-Denis. Ok. Et moi, j'habitais à Villepinte avec ma mère. Et j'ai fait, moi, jamais de la vie. Jamais de la vie, je vais dans le lycée avec mon père. Tu vois, t'es dans le même lycée que ton père. En plus, j'avais quel âge? 16 ans? Non, non, non. Jamais de la vie, je vais dans le lycée de mon père. Elle a réussi à me convaincre. Elle a dit, mais non, tu vas jamais le voir. Lui, il est dans l'administratif, dans l'administration. C'est un bâtiment à côté. Tu vas jamais le voir et tout. Après, j'ai parlé avec des potes à moi. Ils m'ont dit, non, vas-y, c'est mieux et tout. Du coup, je suis parti de Villepinte en première. Je suis arrivé à Saint-Denis. J'arrive à Blanc-Ménil, je connaissais personne. Donc, je rentrais chez moi. J'allais le matin avec mon père à l'école. Je rentrais avec lui. Changement de vie. Mais c'est du tout autre. Changement radical. C'est là aussi que j'ai commencé à prier. Parce que lui, il est très croyant. Le matin, avant d'aller au travail, on allait ouvrir l'église. Il allait ouvrir l'église de Blanc-Ménil. Il allait l'ouvrir. Donc, à un moment, il me plaçait des phases. Tu peux prier pendant que j'ouvre l'église. Si tu veux, tu fais tes prières. Donc, tous les jours pendant un an, les 4 premiers mois, je n'avais pas prié. Mais après, j'ai commencé à prier. Et du coup, ma terminale, les profs savaient que j'étais son fils. J'étais droit, comportement, vu qu'il y avait mon père, mais j'avais trop de lacunes. C'est comme si j'avais pas eu de première. Que tu avais accumulé depuis, quoi. Trop de retard. Trop de retard. Du coup, je suis resté, j'avais 7, 7, 7, 7. Un en maths, un truc. Et au mois d'avril, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est là que j'ai commencé à être dans la spiritualité, à croire en quelque chose qui n'existe pas. Enfin, qui n'existe pas, mais qu'on voit pas. Tangible. C'est ça, exactement. Avril, mai, juin, j'ai revu, je te jure, j'ai revu tout le programme. Je dormais plus. J'ai revu le programme première terminale. Je comprenais rien en cours. J'ai revu moi-même. Je comprenais rien, mais je prenais bien les cours. J'avais des cours classés. J'ai tout revu moi-même. Toutes choses que je comprenais pas en cours. Mais j'avais l'impression d'avoir des gens avec moi qui m'aident. Je te jure, j'ai l'impression d'être habité. Et j'avais parlé de ça à un pote à moi à l'époque. Je dis, attends, dès qu'on aura fini le bac, dès qu'on aura les résultats du bac, je vais te parler d'un truc. C'est trop bizarre ce qui m'arrive. J'ai l'impression d'être habité, avoir la foi. Je comprenais tout. Je te jure, je comprenais tout. Et le jour du bac, pareil, j'arrive, je comprends tout. C'est des sujets que j'avais appris. Je fais. Résultat du bac, ça tombe. 1 point, ils me mettent au rattrapage. C'est-à-dire que, en fait, j'ai le bac, mais pour 1 point. Sachant que toute ma scolarité, j'avais 1 de moyenne. Maths, j'ai eu 13. Alors que j'avais 1 de moyenne tout le temps. Maths, j'ai eu 13. Physique appliquée, j'ai eu 12. Là, dans ma famille, je suis passé du cancre au prodige, je te jure. Personne n'a rien compris. Même mon père, il n'a pas compris. Les profs ont rien compris. Personne n'a... Même mes potes... Est-ce que toi-même t'as compris ce qui s'est passé? À part ce que tu dis là, parce que... J'ai fait waouh. J'ai dit waouh. J'étais choqué. Choqué. 1 point. Même mes potes qui se moquaient de moi. Par rapport au bac, le cancre et tout. J'ai eu plus de points qu'eux au bac. Tu vois? Et c'est là que j'ai fait, ah ouais, je crois que... On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et après, j'ai continué en BTS. BTS... Regarde, tu vas voir que tout est... Comme si j'avais une personne avec moi qui m'aide et tout. BTS, je dois arriver en BTS. Mon dossier, je trouve aucune école. Parce que j'ai fait mes demandes. Mon bulletin, il est trop... Mon dossier, c'est du n'importe quoi. Personne ne va me prendre. Même des universités où ils prennent tout le monde, ils ne m'ont pas pris. Tu vois? Un pote à moi qui était en bac, il me dit, écoute, je dis, écoute, j'ai pas d'école, tout ça. Samuel, d'ailleurs, dédicace à un Camerounais en plus. C'est vrai? Ouais. Il me dit, écoute, viens à la fin de mon cours. Je vais à la fin de mon cours en mode audace, je vais voir la prof principale. Fin septembre. Je dis, madame, j'en supplie. Prenez-moi, j'en supplie. Prenez-moi là, ma vie, vous êtes mon seul espoir, prenez-moi. Une dame super gentille. Super gentille. Elle m'a pris. Elle t'a donné ta chance. Elle m'a donné ma chance. Elle m'a pris. BTS, technico-commercial, Enghien-les-Bains. Je passe de Saint-Denis à Enghien-les-Bains, d'autres people. Et là, après, c'est comme ça. Hein. Je me suis relevé, on va dire, de tout ça. Mais ton histoire, là, c'est vraiment une caricature. Hein. C'est vraiment pour écrire un film, quoi. C'est vraiment le gars qui était au bout du bout et qui gravit les échelons comme ça, un jour, comme ça, du jour au lendemain. Enfin, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais tu vois,
c'est vraiment une caricature qu'on peut y arriver, quoi. Hum, On peut redresser. Ouais. Parce que tu as quand même eu des moments de lucidité au bon moment, quoi. Tu sais, quand tu dis, ah, tu vas voir l'assistant, tu dis, gars, il faut que tu me mettes en internat. Ouais. Tu vois, le moment de lucidité où tu te dis, je vais mettre mon ego de côté, je vais aller voir la meuf et je vais lui dire, vas-y, donne-moi ma chance, prends-moi. Enfin, Ouais. ça arrive au bon moment. C'était soit là, soit jamais, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut que tu écrives ta biographie. Hein. On a envie de la lire. Ouais, grave, ouais. Donc on s'est dit beaucoup de choses. Et là, pour la dernière partie, là, j'aimerais commencer par une phrase que j'ai trouvée. Sur ton site internet, d'ailleurs. Right. Et qui est assez lourde, je trouve. Enfin, lourde. Qui est pas mal, qui est très forte. Et la phrase dit « Mourir sans transmettre, c'est partir en voleur ». C'est tout toi, c'est ça. Fort. C'est fort. C'est fort. Dis-moi exactement, pourquoi est-ce que cette phrase en particulier, je la retrouve sur ton site internet? Mourir sans transmettre, c'est partir en voleur. Dans ma philosophie, on est tous ici sur Terre pour une mission bien précise. Par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la cohérence, être cohérent avec soi. Et je pense qu'on a tous une légende personnelle, comme dans L'Alchimiste, où il dit ça, il parle de ça dans L'Alchimiste, Paulo Coelho. Et il parle de légende personnelle et il parle d'une mission qu'on est là sur Terre. Et du coup, durant cette mission, on a tous une expérience, enfin, on va acquérir de l'expérience, on va apprendre des choses, on va faire des choses, et arrivé à un certain moment de sa vie, on aura des outils, on aura des retours d'expérience qui peuvent aider les nouvelles générations, qui peuvent aider les personnes qui se lancent dans leur vie, qui peuvent changer des vies même. Et tout ça, pour moi, je vois ça comme une bénédiction. Et cette bénédiction-là, si tu as acquis tout ça comme bénédiction et que tu le gardes pour toi, ça, quoi, tu pars comme un voleur, quoi. Voilà, donc cette bénédiction-là, pour moi, il faut la transmettre. Il faut la transmettre à travers différents moyens, des projets, de l'éducation, tes enfants. Mais en tout cas, ne pas garder toute cette expérience de vie qui n'a pas de valeur, ne pas la garder pour soi. C'est ça, comment je comprends cette phrase, c'est fort. Et ça va avec ma philosophie, ça va avec les projets que je veux faire, etc. Et si tu devais transmettre avec ton expérience de vie, parce que tu as une expérience de vie assez mouvementée, grave. Si tu devais, là, aujourd'hui, tu vois, en face, il y a des jeunes personnes qui écoutent, si tu devais transmettre quelque chose, ce serait quoi à ces personnes-là? J'ai pas envie de dire les phrases que tout le monde dit, là. Non. Impossible is nothing, impossible est rien, crois en toi, non, mais voilà, je veux un truc mes gens, voilà. Si j'ai quelque chose à transmettre aux enfants, à leur dire, pour des conseils, c'est ça? Oui, des conseils, pas forcément un conseil, un truc je sais pas, que tu aurais aimé qu'on te dise, par exemple. Après, peut-être que ça aurait changé le cours de ta vie. Et tu n'aurais pas forcément eu le machin de maintenant. Grave. Peut-être. J'aurais aimé... Ouais, si j'ai un conseil à donner, prenez une feuille, faites une introspection. Quand je dis introspection, regardez ce en quoi vous êtes bon, ce que vous aimez vraiment, ce que vous faites avec passion, ce que vous pouvez faire pendant des heures sans être saoulé, en fait. Concentrez-vous dedans, travaillez dedans et croyez en vous, même si c'est décalé par rapport à ce qu'on veut, à ce que vos parents veulent, etc. Concentrez-vous dedans, travaillez dedans, vous allez courir dedans, vous allez tomber, vous allez vous relever, vous allez apprendre pourquoi je suis tombé, et vous allez retomber, et vous allez vous relever, et vous allez retomber, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et au bout d'un moment, vous allez arriver proche de votre objectif, vous allez mieux vous connaître, etc. Et il y a un truc important aussi que je veux préciser, c'est bien de trouver un équilibre dans tout. Ça veut dire, au début, ce que je disais, il y a 4 ans, tu m'aurais demandé, je t'aurais dit, lance-toi à 100% dedans, dans ta passion. Je t'aurais dit ça. Tu vois, je t'aurais dit, fais ça à 100%. Aujourd'hui, j'ai plus le même discours. Aujourd'hui, c'est trouve un équilibre. Essaye d'allier passion, travail. Parce que
c'est bien beau de te lancer à 100%, il y a la réalité. Hein. À un moment donné, il y a des factures à payer, il y a des impôts, il y a une vie, il faut manger, etc. Donc, c'est des calculs, c'est des stratégies à faire et de garder un équilibre entre ce que tu aimes et ce qu'il faut que tu fasses, tu vois, pour subvenir à tes besoins. Aujourd'hui, je suis plus dans cette optique-là. Ouais. De pas à l'extrême, mais garder un équilibre entre ces deux-là. Entre ta passion et hyper important. C'est le bonus de la maturité là qui parle. Ouais, là, c'est l'ancien là qui parle. Là, c'est la sagesse qui parle. Là. Il y a 4 ans, je t'aurais pas dit ça. Je t'aurais pas dit ça. Mais aujourd'hui, et si tu arrives à allier les deux, là, c'est parfait. Travail, je sais plus c'est quoi l'expression, allier travail, plaisir et travail, je crois. Mais là, c'est parfait. Tu arrives à faire de ton travail ta passion. Là, t'es au top. C'est compliqué, mais tu peux arriver, mais t'es au top. Mais si tu n'as pas cette opportunité-là, semaine, tu vas au travail, tu fais un taf qui te plaît à peu près, le week-end, tu fais ta passion, tu allies les deux. Et trouver l'équipe, c'est hyper important pour ta santé mentale. Ouais. Donc, c'est ça le conseil que j'ai à donner, c'est... Après, j'ai des phrases basiques, hein, croire en soi, détermination. C'est quoi les outils qui t'ont aidé, toi? C'est quoi le... J'ai compris qu'il y avait une routine, il y a un mois, tu as mis en place une routine qui t'a beaucoup aidé. Est-ce qu'il y a autre chose comme ça qui t'a aidé Qui m'a aidé, c'est la remise en question. Ce qui m'a aidé aussi à apprendre... En fait, il faut se placer en tant qu'élève, toujours. Même si tu as des plus petits que toi. Le fait de se placer en tant qu'élève, ça te permet de te faire baisser ton ego. Tu sais pas tout, etc. Et tu apprends. C'est-à-dire que tout ce qui t'arrive, tu es en mode apprentissage. Tu vois? Si je m'étais placé il y a 5 ans en mode je sais tout, monsieur je sais tout, j'aurais jamais appris tout ce que je sais faire aujourd'hui. Ouais. Mais de se placer en tant qu'élève et de se placer en tant que tu apprends tout ce qui arrive. Ok, tu as fait une erreur, ok, j'apprends, la prochaine j'apprends, etc. Et il y a eu ça, il y a eu aussi les livres. Ouais. Les livres. Donne-nous des exemples là, de livres un peu qui t'ont. Les livres qui m'ont marqué. Ouais. Il y a eu pouvoir. Après, c'est pas trop lié au business. Enfin, si, c'est lié. Il y a un lien. Oh, bon, c'est pas des livres de business pur et dur. Oui. Bon, il y a un livre de business pur et dur, c'est Père riche, Père pauvre. Il y a Plus malin que le diable. Ok. Je sais plus c'est qui. C'est Napoléon Hill. Il y a eu Pouvoir du moment présent aussi. De Eckhart, là. Eckhart Tolle. Il y a eu les femmes viennent de Vénus. Les hommes viennent de Mars. Tu connais? Oui. Il y a ça. Il y a eu Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Ouais, oui. Il y a eu tac. De tête, il y a quoi? C'est déjà pas mal, hein? Ouais, de tête, là, ce qui me vient, il y a ça. Qui m'ont marqué, là, il y a ça. Et c'est des livres un peu variés, qui parlent pas que de business, mais qui parlent en tout cas de développement personnel. Aider à mieux comprendre l'autre, dans tes relations. Enfin, il y a eu aussi un livre sur le business qui m'a aidé, c'est Commencer par pourquoi. Simone Sinek. D'accord. Et c'est un livre Comment inspirer les gens, devenir un leader, etc. Ouais. Ton entreprise devienne un leader. Simone, il a pas fait des TED Talks? Ouais, lui, carrément. Et son livre, il m'a ouvert mon esprit. Donc, c'est toujours être dans l'apprentissage. Ouais. Toujours. Surtout la nouvelle génération qui arrive aujourd'hui. Comme je travaille avec des enfants, je vois, ils sont trop forts. Non, je te parle sans, ils sont forts en tout. Ils sont forts dans tout. Ils vont avoir 17 de moyenne à l'école. Ils vont être champions. Par exemple, des enfants avec qui je suis, ils ont 17 de moyenne en cours. Ouais. C'est les premiers de la classe. Ouais. Ils ont champion taekwondo. Les meilleurs danseurs. Ils chantent. Ils font du piano. Ils apprennent à jouer du piano. Ils sont conservateurs en même temps. Je dis, mais moi, j'étais pas comme ça quand j'étais petit. Comment c'est passé? Des enfants bioniques ou quoi, en fait? Bah, c'est ça, en fait. Et en fait, je crois que c'est la nouvelle génération. Ils se développent, quoi. Je pense que chaque génération, l'être humain se développe. Et c'est pour ça qu'il faut sans cesse être en train d'apprendre. Apprendre. Il y a ça. Travail, apprendre. Ne pas apprendre. Avoir peur de se planter. C'est ça. Tenter. Mais de toute façon, en lisant des livres, tu vas apprendre qu'il n'y a pas d'erreur. Mais il n'y a que des leçons à apprendre. Ouais. Mais il faut apprendre, lire des livres. Les livres, pour moi, c'est ce qui fait la diff. Ouais. En tout cas, le savoir est une arme. Et du coup, pour terminer, si je devais te demander 3 mots qui ont une signification particulière pour toi,
3 mots, 3 adjectifs. Détermination. Ouais. La vision. Ouais. Le travail. Le travail. Important. Ouais, en tout cas, pour moi, c'est la base. C'est la base. Faut se lever tôt. Détermination. Ouais. Parce que tu vas avoir des galères. Ouais. C'est sûr. Tu vas avoir des galères, tu vas avoir des imprévus, on va te mettre des couteaux dans le dos, tu vas avoir des déprimes, tu vas être stressé, tu vas pas réussir. Il n'y a que la détermination qui va te permettre de continuer. Le travail, parce qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Hein. Le travail dépasse le talent. Hein. Le travail est plus important que le talent. Et la vision. J'aime bien comment tu rigoles. La vision. Penser... Être dans le futur, en fait. Être dans le futur, penser avant les autres. Croire en ses pensées, être connecté. Mais pour avoir la vision, parce qu'il y a des personnes qui me disent, mais comment avoir une vision? Là, je pense que ça va être long, mais il y a justement, il y a des choses que tu apprends dans des livres que tu lis, qui t'aident à te connecter à une partie de toi qui va t'aider à avoir de la créativité, de la vision et tout. Tu vois, le féminin sacré, ça s'appelle. Et ça t'aide à améliorer ta créativité, à améliorer ta vision, à améliorer tes émotions, ton intuition, tu vois. Et ouais, c'est ça pour moi les 3 mots qui font la diff. Très bien. Bah écoute, merci Bonnie. Merci à toi. Merci Bonnie, franchement. Merci à toi. C'était 1 heure de discussion très instructif, très instructif. Et franchement, ouais, comme je te disais, hein, ton histoire c'est une caricature, hein, c'est dingue. C'est dingue. Mais en tout cas, on te souhaite plein de succès, on te souhaite de percer avec Afro Novo Kids. Merci à toi, toi aussi pour ton projet. Ouais, merci. C'est top, merci. Merci de rentrer en... On se congratule. C'est ça, grave, je te jure. Merci. Non, merci. Beaucoup. Merci. Merci à toi. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin. Bonnie a été un invité exceptionnel. Son histoire est vraiment une caricature de ce qu'on peut trouver de bien sur cette terre. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aura changé votre vision des choses, que ça vous aura apporté quelque chose de positif. Et donc avant qu'on se quitte, il n'y a plus que 3 choses à faire. La première chose, c'est d'aller lire la bio pour retrouver le travail de Bonnie, retrouver ses différentes plateformes, cet entrepreneur qui a plein d'idées, il a plein de choses en tête. Et donc allez voir, allez vous en inspirer. La deuxième chose, c'est de lire l'article qu'on va écrire sur lui, du coup sur le site internet www.tamtamdeliberté.com. Et la dernière chose, et pas des moindres, c'est de partager, de liker, de commenter. Voilà, on continue la discussion. Donc merci d'être resté là jusqu'à la fin et on se donne rendez-vous bientôt pour un autre invité. Ciao!